Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la toile de décembre. Je suis dans le commun. Donc, toile de décembre, c'est celle-ci. On va l'avoir un peu plus grand ici. Voilà. Donc, c'est une qui vient de chez GBFKE. C'est de la marque Yishu. Je ne sais plus quand est-ce que j'ai débuté. Elle fait 126 points par 126 points qui font des clopinettes. J'ai pas envie d'aller chercher la calculatrice. Je calculerai plus tard. Et en taille, on n'a pas la taille, tiens. La mesure, je ne l'ai pas. Ouf, eh bien écoutez, tout ça. Je suis dépassée. Ah. Bonjour. Je lui dis bonjour. Je viens de me réveiller. La tasse de décembre. Et je vous dis même pas, j'ai du mal à émerger. Faut que je trouve un système, pas possible. Allez, allez. Complètement azimitée cette madame. Ben oui, elle est complètement azimitée, elle le sait, écoutez. On ne refait pas les gens. Non, non, non. Donc ma toile du mois de décembre qui est pas mal avancée, je dirais qu'on approche, ouais, on doit être au quart. Hein. Je pense il faut même la moitié. Si on met les points bout à bout, là, on doit être à la moitié. Ouais, moi je suis optimiste. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ben, on va compléter le haut. J'ai dit que la prochaine fois que je la prenais, j'aimerais bien continuer ici. Ouais, attendez, je réfléchis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, il y a moyen. Il y a moyen, avec la session de ce mois-ci, que je termine ici, quoi. Et qu'on soit à jour. C'est une moyennation de moyenner. C'est pas français, mais on s'en fout. Donc on y va. Hein. On va partir sur du rouge. C'est ce qu'il y a le plus. Et le rouge, c'est le 14. Et bien sûr, là, j'ai pas noté encore. Ouh, shame on me. Le 14, c'est le 842. Donc c'est la chantilly, c'est ça? Ouais, non, ça doit être du crème. Ah si, il y a un petit truc. Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est les lunettes de mon mari. Oh, elles sont là-dedans. Ah bon? Non, j'ai dû les mettre sur les lunettes sans le faire exprès. Sans le vouloir. Ah, je vous jure, je suis déphasée. 14. Ouais, justement. C'est un crème, comme de la crème. Alors, c'est une 11 CT que je fais en 3 brins. Les gens, ils vont se dire, quand ils vont voir la vidéo, pourquoi elle dit 11 CT 3 brins? Le 11 CT, on le fait en 3 brins et elle le fait en 3 brins. Non, il y en a certains que je fais en 2 brins. Elles sont rares, mais il y en a, donc pour ne point oublier, je préfère le dire à chaque fois. Mais écoutez, on va commencer par là, remonter comme ça le rouge. Après, je vais le descendre là pour repartir là, refaire ça et remettre. Hein? Ouais, ça va le faire. Ce matin, il y a eu la vente de gâteaux à l'école à laquelle j'ai participé. On a bien vendu. On a vendu la moitié. Bon, entre deux, moi j'ai eu rendez-vous chez le médecin. Donc la vente, ça s'est super bien passé. Là, je repars pour 16 h à l'école pour vendre le reste devant l'école aux parents des enfants. Voilà. Qui seraient susceptibles de vouloir. Et ouais, donc la vente, c'est pour leur voyage de fin d'année. Donc on va dire que c'est une bonne action. De toute façon, moi je le vendais comme tel sur le marché. Oui, le médecin. Donc le médecin, j'y suis allée pour mes genoux. Hein, parce que maintenant j'ai mal au deuxième genou. Oui. Et que les examens n'ont rien montré. Oui. Elle m'a pas mise en arrêt. Elle m'a dit qu'il fallait que je commence la kiné. Bah oui, ben, je le fais, mais la kiné, il faut qu'elle suive aussi. Hein. Elle a dit, moi, je veux pas faire trop de choses à la fois. Du coup, on s'attaque à une chose à la fois.
Donc là, on a fait l'épaule qui commence à se délasser un peu, donc ça c'est cool. Et ma prochain objectif, ce sont les jambes, hein, les genoux. On verra comment ça se passe. Elle en a profité pour allonger mon temps thérapeutique jusqu'à la fin du mois de juillet. Comme ça, au moins, ça c'est une chose qui est faite et qui n'est plus à penser. Et on verra. J'ai une prise de sang à faire, mais ça, je devais déjà la faire auparavant. J'ai une prise de sang à faire. Oh là, j'ai du mal à émerger. Je m'entends et je ressens mon corps d'une manière que il n'est pas totalement réveillé. Et du coup, je le sens parce que mes muscles au niveau de ma bouche ne sont pas totalement opérationnels. Vous allez vraiment vous dire, mais elle est complètement tarée. Non, mais c'est cette impression-là que j'ai, que mes muscles faciaux ne sont pas totalement opérationnels. Et du coup, ils ont du mal à se contracter pour former certains mots. Elle est complètement tarée. Oui, oui, mais elle le sait. Elle se soigne pour ça. Non, non, c'est pas la peine. Enfin, bref. Hier, je crois que c'était hier, j'ai vu le live de Minimeux. Bon, moi, je suis arrivée après tout le monde, hein, mais bah ouais. J'écoutais en revenant du travail, j'écoutais dans la voiture. Donc, je regardais pas spécialement. Et puis, quand j'étais en arrêt sur la route, je mettais un petit message et j'essayais d'être. C'est pour ça que je pouvais pas répondre aux gens. J'ai vu après qu'il y a des gens qui avaient essayé de me parler. Mais j'ai pas pu répondre, étant donné que je conduisais, je ne lis pas les messages, mais j'écoute. Et en fait, je répondais quand elle me répondait, quoi. Donc, oui, donc ça. Et puis, je disais comme quoi je voulais trop, parce qu'elle parlait de points comptés avec Coralia. Elle parlait de points comptés et des toiles Disney. Et je disais comme quoi, moi, j'avais envie de commencer ma Disney Villain, mais femme. La spéciale femme. Et par contre, j'avais aussi très très envie de commencer une autre. C'est Mickey the Painter. Donc en fait, c'est Mickey le peintre, pour ceux qui ne savent pas. Et dans cette illustration, on voit les dalmatiens, mais qui fourmillent de partout. Et il y a plusieurs personnages également qui sont représentés. Et alors, ce qui est marrant dans cette illustration, c'est que les personnages ont des cadres photos autour d'eux. Et en fait, on voit Mickey peindre. Il peint la scène et on voit la peinture de la scène sur la toile en même temps. Je trouvais ça très très beau. Voilà quoi. Donc, j'ai pas encore. J'ai les toiles. J'allais dire pour ces deux-là, mais je pense pas que je les ai pour ces deux-là. Pour une, j'ai la toile. Il me reste que les fils à avoir. C'est pour la Disney Villain. Et ensuite, oui, parce que Céline Bébête. Je regarde la toile de Disney Villain et puis moi je me disais, ah ça va, il y a 2 écheveaux de chaque. Non. Mais t'es trompé de colonne. Là où c'était écrit 2, c'était pas 2 écheveaux. C'était juste qu'il était notifié qu'il fallait 2 brins. Quand j'ai lu ça, je dis, oh là là, tu te fatigues en fait toi-même. Bah ouais, je sais. Non mais j'ai une fatigue là, je ne comprends pas. Mais si je pense que je comprends. Le travail me fatigue moralement parlant. Franchement, ouais, c'est pas une bêtise. Au départ, je comprenais pas ce que ça voulait dire, la fatigue morale. Enfin, t'es fatigué, t'es pas fatigué. Psychique, quand tu travailles dans un truc qui demande beaucoup de mental et tout ça, ben, travailler avec les enfants, ça demande énormément de mental. Travailler avec les personnes âgées, travailler avec les personnes handicapées, ça demande beaucoup de mental. Ça demande aussi beaucoup de mental quand on a beaucoup de responsabilités légales. Hein. J'entends les directeurs parce qu'ils doivent penser à pas mal de choses, enfin leur bras droit et tout ça. Mais employé polyvalent, ça ne doit pas vous prendre de temps comme ça, en fait, de fatigue morale autant. Mais si, en fait, je me rends compte que si,
ça prend de la fatigue morale, pas par rapport à il faut réfléchir ou mettre les articles ou quoi, non. Non, pas par rapport à ça. Par rapport à comment gérer tes émotions dans le magasin pour pas exploser en plein milieu et pour ne pas tout foutre en l'air et insulter tes chefs ou alors peut-être leur balancer un carton dans la tronche, quoi. Ouais, j'en suis à ce niveau-là. Ouais. Alors, il faut rien de... Comment dire? Il faut rien de foncièrement méchant, soyons clairs. Mais c'est tellement... comment dire? Tellement insidieux ce qu'ils font. Tellement fourbe que... Au final, vous voyez, vous réfléchissez trop et ça vous bouffe le moral. Et pas du bon sens. Quand ça vous bouffe le moral, par rapport aux enfants, par exemple, c'est des périodes. Les enfants ont des périodes. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Mais là c'est vraiment, en fait, en tant que... en qualité d'employé inférieur, quoi, on va dire. C'est ça qui me bouffe. C'est qui me prennent pour... voilà quoi. Non, ouais, je suis à ce niveau-là. Donc, on va voir comment ça se passe là, ce mois-ci. Et puis, on verra. De toute façon, j'ai prévenu Sébastien. Je lui ai dit comme quoi... tout à l'heure, je lui ai dit, je vais démissionner, Seb. Je vais donner ma lettre de démission, c'est plus possible. Je dis, je veux plus. Alors, vous allez dire, oh là là, elle revient toujours sur les mêmes choses. Mais en même temps, c'est ma chaîne, hein. C'est ma chaîne et c'est la façon dont je vois les choses. Et vu que j'ai envie de vous parler, si je vous raconte pas un petit peu de tout, ben ça peut pas le faire. Je ne vois pas en quoi consisterait la chaîne. Voilà. Donc ici, on parle de tout et de rien, tout en faisant de petites croix. N'est-ce pas? Voilà, voilà. Donc, ouais. C'est vraiment une fatigue morale. C'est pas une fatigue physique. Vraiment morale, quoi. Là, j'avais rendez-vous le 19 juin. Bon, vu que j'ai réussi à le ramener plus tôt, mon rendez-vous, je vais l'annuler. Et tant qu'elle m'a aussi, qu'elle a fait d'une pierre deux coups en me rallongeant mon temps thérapeutique au mois de juillet, elle a dit, vu qu'on peut chevaucher, enfin, je vous le fais tout de suite, comme ça, au moins, c'est fait, vous êtes tranquille. Qu'est-ce que c'est, ombrelito? Ombrelito. Où ça? Il y a un nid de guêpe. Je vais aller demander où ça. Je ne m'aventurerai pas, mais... Voilà. Bon. Il y avait un nid de guêpe dans une voiture que mon mari a racheté. Il a ouvert la voiture. Ils lui ont piqué le crâne. Oh là là. J'ai dit... Du coup, il dit, je vais avoir une bosse. J'ai dit, bon, tes idées sont peut-être meilleures. Non. Casse-pied. Nous avons un autre souci également. Vous savez tous et toutes que Balou est parmi nous maintenant, hein, depuis un petit temps. Sauf qu'il répond pas au nom de Balou. C'est de ma faute. Tout est de ma faute. Je l'appelle Lopoticha. Du coup, il répond à Lopoticha. Je rentre tout à l'heure. Mon mari était en train de manger. Il m'avait demandé ce qu'on mangeait. Je dis ce que tu veux et puis m'attends pas. J'attends que le marché finisse pour rentrer, donc mange quoi. Et puis je rentre. Le chat était au coin de la chambre et je l'appelle. Je dis Balou et il vient pas. Et puis là je dis Lopoticha, viens voir maman. Et Lopoticha il est venu voir maman. Mon mari il me dit ouais mais en même temps t'abuses. Il dit il répond pas à Balou et puis il répond à Lopoticha. Je dis il me dit moi je vais pas commencer à crier Lopoticha. Non, il dit moi je suis pas toi. Je dis mais tu devrais l'être un petit peu franchement. Je t'imagine des gens en train de crier après lui à l'extérieur Lopoticha.
Très masculin. Très viril. Oh là là. Ah, je vous jure. Heureusement que j'ai ces petits moments-là parce que... C'est pareil, elle me dit, vous refaites du sport? Je dis, bah écoutez, ça va être compliqué. Elle me dit, ah bon, pourquoi? Je dis, pourquoi? Je dis, bah, parce que là, avec mon temps thérapeutique, je me lève le matin, je m'occupe des enfants, puis je les amène à l'école. Je commence à 11h, donc je pars de la maison, il est 10h30. Et je dis, mais le temps que je rentre à la maison, enfin, il est entre 8h45 et 9h. Je fais un petit peu le ménage quand même, parce que ça se fait pas tout seul. Voilà, c'est accessoire, mais il y en a besoin quand même. Après, je pars travailler. Je termine à 14h30. Le temps de rentrer, il est quasiment 15h. 15h, ben, je termine ce que j'ai programmé. Généralement, j'essaie de programmer quand même une lessive. Comme ça, quand je rentre, je peux m'en occuper. Je pends la lessive. Je plie celle qui est sèche. Je trie. Et puis après, je vais chercher les enfants. Voilà. Ouais, tout ça, ça prend 1 heure, presque 1 heure. Ouais. Alors, bien sûr, j'essaye de filmer un petit peu parce que j'ai aussi besoin d'un passe-temps. Sinon, clairement, là, c'est fini. On me perd totalement. Et puis, en plus de ça, j'ai entrepris de changer de métier. Donc, je veux passer un concours. Donc, il faut que je révise mon concours. Donc, je vais chercher les enfants. Je fais les devoirs. Je fais 1 heure un petit peu d'exercice de concours. Donc, des révisions. Et puis après, je prépare le repas du soir. Je fais les douches. Parce que l'air de rien, si je dis pas qu'il faut aller se doucher dans cette maison, je ferai des économies d'eau incroyables. Mais par contre, pas des économies de déodorant. Parce que les odeurs, hein, voilà. Je dis donc voilà quoi, je dis, il faut trouver le temps pour tout ça. Et puis quand j'ai le temps, je fais mes exercices de kiné. Et puis le soir, j'essaye de continuer de réviser un petit peu. Je dis parce que sinon, je vais jamais y arriver quoi. Elle me dit c'est des journées bien remplies. Je dis ben il n'y a pas l'air, mais oui. Je dis l'air de rien. En fait, il me faudrait une femme de ménage. H24, clairement. Mais honnêtement, hein, il me faudrait vraiment ça. Quoi. Mais bon, entre ce qu'il me faudrait, ce que je voudrais et ce qui est possible d'avoir, il y a tout un monde. Voilà quoi. Donc, c'est tout. Hein. On va faire un petit peu de... Je suis en train de réfléchir. De 23. Ouais, allez, on va faire un petit peu de 23. Donc là, j'en ai fait un. Alors ici, avec une aiguillée, je fais 95 points environ. Je sais pas si je l'avais dit précédemment. Mais voilà. Donc le 23 et le 23, c'est des carrés verts. Ouais, donc voilà. Et puis mes jours de repos, ben j'essaie quand même. Je vous ai dit que j'allais essayer, hein, mais vous avez vu que mes vidéos, elles sont très aléatoirement mises. Parce que, ben voilà, le temps de les monter et tout ça. Hier aussi, j'ai aussi pété un boulon. Hier, hein, tant qu'à faire, les enfants m'ont fait péter un star. Donc voilà. Enfin, je sens qu'à un moment donné, je vais être à bout et il va falloir que je délaisse quelque chose. Et clairement, ce sera mon travail d'employé polyvalent. Hein. Ce sera pas mes révisions. Ce sera pas mon travail de maman parce que ça, je ne peux pas l'abandonner. Sinon, ça veut dire mourir. Voilà. Je peux pas l'abandonner, ce travail-là. J'ai choisi de travailler sans compter mes heures pour ce travail. Et j'ai choisi de m'investir pleinement. Psychologiquement parlant, c'est compliqué. Parfois, on a l'impression qu'elle devient un taré. Mais ça va. Elle survit petit à petit. Elle sombre légèrement de plus en plus. Enfin, légèrement. Elle sombre petit à petit dans la folie. Mais elle supporte. C'est pour ça, à des moments, mon mari et mes enfants, à des moments, ils me regardent. Et j'ai ce que j'appelle des petites crises de folie. Comme quoi,
La folie, elle s'invite petit à petit dans la maison. Et en fait, mes crises de folie, qu'est-ce que je sais? Bon, ça va, ça fait rire tout le monde. Je suis pris d'un grain. Et là, je commence à me dandiner, sans aucune raison. À faire des bruits d'animaux. Tu sais pas pourquoi. Je sautille. Tu sais pas pourquoi non plus. Je dois être peut-être une réincarnation d'une sauterelle à ce moment-là. Je ne sais pas. Et là j'ai le mérite de faire rire toute la maisonnée. Je dis, bon, bah, Vatou, il pleure pas. Leur mère, elle devient tarée, mais elle dit, il pleure pas, c'est le principal. Monsieur aussi, monsieur, il prend ça à la rigolade. Donc voilà, il se dit, ça va, ma femme, elle est bien. Elle a un pet au casque, mais c'est normal. C'est normal. Oh là là, je vous jure. Mais heureusement que j'ai ces petits grains de folie là, parce que sinon, franchement, je sombrerais vraiment, vraiment dans le chaos. Dans ma tête, j'en suis pas loin. Et en fait, je le dis comme ça sous le ton de la rigolade, mais oui, j'en suis vraiment pas loin hein, du chaos moral, parce que je le sens, quoi. Je le sens. Un jour, je vais peut-être m'endormir et me réveiller 3 jours plus tard. Hein. Ils vont tellement s'inquiéter qu'ils devront appeler les secours. Comme quoi j'ai fait un coma. Et là, transporté à l'hôpital, réveil 2 jours plus tard, et puis je me crois dans Walking Dead, en leur demandant, mais que se passe-t-il? Où suis-je? J'aurais peut-être déjà perdu 40 kilos. Trop bien. J'aurais acquis entre-temps tout ce que j'ai besoin de savoir pour le concours. Encore mieux. Ah oui. Je me mets trop la pression. Je sais. Je sais, je sais. J'ai commencé aussi à lire Les 7 maris d'Evelyne Hugo. Alors ça a été un phénomène TikTok. De toute façon, il y a de la pastille dorée dessus écrit phénomène TikTok. Oui, je suis d'accord que c'est un phénomène TikTok, mais il faudrait pouvoir peut-être le lire. J'ai lu 10 pages en 2 semaines. Non, il faut que j'arrive à tout concilier. C'est obligatoire. Je ne me laisse point le choix. Céline, tu pars comme ça? Ouais, ok. Voilà. Oh Dieu. Elle est comique. Depuis tout à l'heure, je suis dans la maison. Elle couine pas à la porte. Et là, parce que je suis en train de filmer, elle couine. Elle croit qu'il y a quelqu'un d'autre dans la maison. En fait, je pense que c'est ça. Quand je filme, je crois que mon chien, il pense qu'il y a quelqu'un d'autre à la maison. Donc, du coup, elle dit, attends, t'invites des gens et tu m'appelles pas moi pour que je dise bonjour aux gens. Sauf que non, c'est de la virtualité, ma fille.
faut que je regarde. C'est ça aussi que j'ai oublié de faire. C'est regarder comment me débarrasser des fourmis au potager. J'ai complètement zappé. Je devais regarder ça et j'ai complètement zappé de regarder. Et il faut que je le fasse parce que les fourmis, mes courgettes sont en train de mourir à petit feu. J'ai l'impression. Le pied ne grossit pas. Il n'évolue pas. Non, il fait pas le Pokémon. Et j'ai vu que le nid de fourmis qui est possiblement là, je ne sais pas où est-ce qu'il se trouve le nid, mais il doit en avoir un pas si loin que ça parce que là les fourmis, j'en vois partout sur mes pieds de courgettes. Et j'ai lu comme quoi ça bouffait la sève du pied et c'était pour ça qu'ils se développaient pas. Et du coup après j'ai des petites courgettes, hein, mais elles meurent. Donc et puis je dois aller au potager gourmand où j'ai eu les plants de mes autres légumes pour en racheter et pour les mettre ailleurs. Alors est-ce que j'arrive à m'en débarrasser et que le plant reprend de la vigueur? Ou alors est-ce que je laisse parce qu'il n'y a pas de moyen de concret de s'en débarrasser de ces fourmis et du coup je leur laisse ça en appétence et puis moi je rachète un autre pied et je le mets ailleurs. Je sais pas encore quoi faire. Déjà, il faut que je regarde s'il y a possibilité de me débarrasser de ces fourmis. Sans trop de produits chimiques, je préférerais, j'évite. Je mets déjà pas de bouillie bordelaise donc pour les tomates, donc c'est pas pour faire mettre du chimique pour les fourmis, mais bon. Voilà quoi. Qu'est-ce que c'est, umbrellito? La pute, elle me suit. Ah, dis, comment tu parles? Pardon. Elle me suit. Et donc, fais le tour de la maison en courant. Dis-moi que je te suis. Dis-moi que je te Fais le tour de la maison en courant. suis. Elle m'a piqué, regarde un peu. Non. Là? Je sais pas, j'ai senti une piqûre. Alors, t'as peut-être senti une piqûre, mais c'était peut-être pas ça, parce que là, c'est pas une piqûre que t'as quand c'est une guêpe, hein. C'est une grosse douleur vive. J'ai senti une belle piqûre. Ah. Voilà. Du coup, je sais plus. Oui, donc voilà. Donc, je sais pas encore. Je vais regarder et puis on verra bien quoi. Et puis même, j'ai dit j'allais prendre une photo du pied et j'allais le montrer. Bah oui, donc voilà. Ouais. Je vais quand même regarder le traitement pour les fourmis. Et oui, j'ai dit quand même. Vous voyez comme quoi psychologiquement, moralement, c'est compliqué. Je vais prendre une photo quand même du pied et j'avais dit que j'allais partir quand même au potager gourmand pour racheter un pied de courgette, voire deux, et lui montrer les pieds que j'ai déjà pour voir avec lui si les fourmis seraient réellement en cause ou alors si ça pouvait être autre chose. Parce que c'est un spécialiste, hein, il est spécialisé dans la permaculture en plus, chose que je rêverais de faire à la permaculture. Ça demande beaucoup de... pas spécialement du temps. Si à l'installation, je pense que ça demande du temps. Mais en fait, ça demande de l'investissement personnel parce que il faut comprendre en fait. Il faut comprendre la nature, qui s'entend avec quoi, qu'est-ce qui est préférable pour telle terre, pour tel endroit. Enfin, vous voyez, c'est... Est-ce qu'il s'en rajoute encore un petit peu de la madame? Attends, très légèrement, voyons. Voyons, voyons. Je devrais être payée pour toutes mes pensées. Voilà. Moi, je dis ça. Je dis rien, quoi. Mais dans un sens, heureusement que j'ai les vidéos pour m'évader, parler en fait de tout ça avec vous. De toute façon, vous me l'avez dit dans mes commentaires comme quoi je fais bien de vous en parler parce que même si c'est du virtuel, que vous étiez tout de même présente, même si je vous réponds pas au taquet tout le temps, vous êtes toujours là. Et oui, c'est vrai, c'est important. C'est important de pouvoir se décharger aussi. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est Mamounette, je crois, qui m'a dit ça. Armel. Et au passage, je vous remercie d'être toujours aussi présent et présente.
Ça fait énormément plaisir. Malgré le fait que je ne sois plus aussi régulière. Ça fait plaisir qu'il y ait toujours le même engouement pour les vidéos, voire même un peu plus d'engagement au fur et à mesure du temps. Ça fait énormément plaisir. Il faut que je regarde au magasin s'il faut encore les petits ventilateurs électriques à main pour quand on va aller voir Tiffany à la danse. Parce qu'on va crever de chaud, donc un ventilateur sera pas de trop, quoi. La nana nous dit, ah oui, oui, il y a une clim à l'entrée. Sauf que avec le monde qu'il va y avoir, la clim, je sais pas si elle va avoir un grand effet. Ah oui, bichette. On va voir pour un petit ventilo électrique à main pour la danse, là. Pour la danse. Donc toi, je ne doute pas que tu seras à l'extérieur en attendant que ta fille passe. Tellement tu vas avoir chaud. C'est ce dimanche, là? C'est le 21. Oh, c'est dans 15 jours. La semaine prochaine. La semaine prochaine, non? Ah si, on est le 11. Dans 10 jours. Donc pas dans 15 jours. Bon, c'est la fin du fil, du coup je vais terminer là comme ça. Comme ça je reprendrai ici, je descendrai, je ferai un aller-retour comme ça. Ouais, on va faire ça. Il fait lourd, je trouve. Voilà Victor qui s'appelle. Tout à l'heure, je voulais l'appeler Henri. Le bonhomme qui était là. Je sais pas pourquoi je voulais l'appeler Henri. Je rebaptise les gens. Une fois, il y a un de ses potes, je sais plus lequel. C'est qui que je voulais toujours appeler Arnaud? Qui s'appelait Marc? Non. Non. Je rebaptise des gens. Celui d'Audange. C'est ça, hein? Audange, c'est Andernos. Andernos. Merde. Bernard qui s'appelle. Je sais pas pourquoi je voulais toujours l'appeler Arnaud. Bon, maintenant je veux le rebaptiser Marc, c'est pas mieux. Oh là là, je me fatigue. Je me fatigue. Bon, allez. Je vais vous laisser sur ces points. Donc voilà, normalement, quand on reprendra la vidéo le mois prochain, enfin au Flosstube, j'aurai déjà sûr et certain fini la tête. Et si tout se passe bien, j'ai bien dit si tout se passe bien, j'aurai fini cette bande-là comme ça. Ouais. Je pense que je vais faire comme ça. Je pense. Puis là, on sera réellement à la moitié, quoi. Non, même pas. Pas vrai. Menteuse. C'est une menteuse. Voilà. Bon, allez. Sur ce, je vous laisse. J'espère en tout cas que vous aurez passé un beau moment avec moi. N'hésitez pas à vous abonner si toujours pas fait, si vous le désirez. Nous vous accueillons avec grand plaisir. Vous pouvez mettre un pouce en l'air si vous le désirez et booster la vidéo. Ça aussi, ça fait toujours énormément plaisir. Si vous voulez me soutenir en laissant un petit commentaire ici, vous pouvez mettre quelque chose en rapport avec Noël et le mois de décembre, parce que c'est la tasse du mois de décembre, que je fais en duo avec Mel et ses créas. J'allais oublier de le dire. Mel, mea culpa, depuis le début, j'oublie de le dire. C'est un duo avec toi. Voilà. Et Mel ne fait pas le fond, moi je fais le fond. Voilà.
Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée ou soirée selon le moment que vous regardez la vidéo. Et puis, je vous dis, je suis fatiguée. À demain ou à la prochaine fois. Bye!